Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des lobbies. C'est la deuxième vidéo sur ma chaîne Les Chroniques d'une colère ordinaire et aujourd'hui ce qui m'a mis en colère c'est les lobbies. Alors qu'est-ce que c'est que les lobbies? On en parle beaucoup, surtout dernièrement là, et ce sont des organisations qui défendent les intérêts d'une catégorie de société, d'entreprises, d'un groupe d'individus, d'un groupement d'intérêts, et qui défendent ces intérêts auprès des pouvoirs publics, auprès des décisionnaires, et particulièrement auprès de la Commission de Bruxelles, auprès de l'Europe, des instances européennes, lorsque justement il y a des directives, fameuses directives européennes à prendre, qui pourraient aller dans un sens mauvais pour eux, c'est-à-dire qu'ils pourraient soit limiter la diffusion de leurs produits, soit la supprimer carrément, soit transformer, les obliger à faire des transformations qui leur coûteraient cher, etc. Donc tous ces lobbies qui eux disent qu'ils sont là pour informer, et on verra plus tard qu'effectivement les instances européennes vont dans ce sens. Eh bien, en fait, ils sont là pour défendre leur intérêt, et puis souvent pour manipuler l'information. Et ils vont bien entendu pas dans le bon sens pour les individus et pour les consommateurs, surtout pour la santé. Voilà. Alors, je vais donc vous parler dans un premier temps, vous rappeler rapidement et succinctement où ils interviennent le plus souvent, les domaines qui ont fait le plus de scandales ces derniers temps. Et puis surtout, ensuite, je voudrais qu'on s'interroge un peu sur ce qui convient de faire. Est-ce que les lobbies, il faut les supprimer? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire et que faudrait-il faire pour améliorer la situation? Alors rappelons-nous que dans l'alimentation, le premier problème qui est important et qui a été soulevé dernièrement, il n'y a pas si longtemps, c'était le problème du sucre, qui a été qui montrait qu'il est de plus en plus présent dans l'alimentation, il est en quantité supérieure à ce qu'il devrait être, et des études ont montré sa nocivité, alors que le lobby justement du sucre, qui s'appelle maintenant le CEDUS, et qui existait et qui existe depuis 1932, sous l'appellation au départ d'Institut de la propagande. Bon, à l'époque, il avait au moins, il apparaissait au moins sans se cacher, et il avait pour but à l'époque, je cite, de faire consommer plus de sucre aux Français. Donc, il cachait pas son jeu. Mais dès la fin des années 1950, il tisse des liens avec les Hôtels-Dieu de France et il crée des relations étroites avec des professeurs de nutrition. Donc, il place ses pions là pour pouvoir avoir de plus en plus d'influence. Et les experts en nutrition de l'AFSA euh, ont pris, se sont inspirés d'un livre du professeur Debris pour délivrer leurs conseils dans un livre de 2001 consacré aux apports nutritionnels conseillés. Alors, des conseils tous plus farfelus les uns que les autres et en complète contradiction avec les études scientifiques sérieuses. Donc, il faudra attendre de nombreuses années pour que la nouvelle ANSES, Agence nationale de la santé, reconnaisse que les sucres ajoutés sont trop nombreux dans nos assiettes et détériorent notre santé. Donc le CEDUS a passé ensuite un accord avec l'Éducation nationale en 2014 pour assurer une information sur la nutrition. Alors, vous voyez, on est sûr que ça sera objectif. C'est ainsi que depuis 70 ans, le lobby du sucre œuvre tranquillement
à la manipulation de l'opinion et à la désinformation, via des médecins, les enseignants et avec la bienveillance des pouvoirs publics. Dans l'alimentation, et nous avons aussi le problème des nitrites. Alors les nitrites, on l'a vu aussi dans l'émission de Cache Investigation dernièrement, ils sont pas très bons pour la santé non plus. Il y a eu des études qui ont montré qu'ils étaient cancérigènes. Alors bien entendu, c'est contesté par toutes les instances et le lobby de l'alimentation. Et quand vous regardez cette émission de Cache Investigation et que vous voyez l'attitude du commissaire européen lituanien chargé de ces questions, alors là, vous dites vraiment, c'est incroyable. Ce monsieur-là, il est champion du monde de la langue de bois. Il répond n'importe quoi à côté, ça veut absolument rien dire aux questions précises qui lui sont posées. Et on voit que, bon, bah, il s'en fout complètement, en fait. Hein. Donc, on est vraiment bien servi par les instances européennes dans ces domaines. D'ailleurs, il n'était même pas au courant, tout au moins il a fait semblant de ne pas l'être, lorsqu'on lui a signalé que il y avait eu un procès un procès devant la Cour de justice européenne d'ailleurs, entre la Commission européenne et le Danemark, au sujet justement de la limitation des nitrites dans l'alimentation. Le Danemark voulait limiter les nitrites et la Commission européenne n'était pas d'accord, elle ne voulait pas. Eh bien, le Danemark a gagné. Et le commissaire européen chargé de ces questions, il semblait pas être au courant. Et bon, de toute façon, sa réponse, c'était « Merci, je suis content que vous m'en appreniez, vous voyez, donc c'est de la transparence. » Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, toutes les études, en fait, depuis 1970, ont été écartées et les scientifiques qui avaient publié ces études ont fait l'objet d'attaques en essayant de semer le doute dans les esprits et en employant tous les moyens. Parce que semer le doute, en fait, c'est la méthode classique de ces lobbies. En ce qui concerne l'alimentation, alors là, dernièrement, on a le fameux étiquetage 5 couleurs. Cet étiquetage qui a été étudié pendant de longs mois, je crois même plus d'un an, par un comité de nutritionnistes indépendants, et qui a été présenté, eh bien, cet étiquetage qui, au départ, avait été accepté, et puis la ministre de la Santé est revenue sur ce qu'elle avait dit, et puis elle a décidé, tout à fait comme ça, par hasard, semble-t-il, enfin, elle a décidé donc de faire des essais. Donc on va faire des essais avec d'autres méthodes, 4 méthodes, je crois, toutes plus compliquées d'ailleurs, parce que la méthode 5 couleurs était trop simple et trop facile à lire pour le consommateur, était trop évidente. Et alors on a mis 3 autres méthodes à côté, et il va y avoir des essais qui vont être managés, jugés, gérés par un organisme qu'on appelle l'ANIAS, qui est en fait le lobby agroalimentaire. Donc, ils vont être jugés partis, voilà. Donc ma foi, sans préjuger des résultats, on peut penser que, pour le moins, disons que pour le moins, on arrivera vers une solution où on dira que peut-être ni l'une ni l'autre des solutions n'est bonne, etc. On essaiera d'enterrer cette affaire, et je suis prêt à parier qu'on y arrivera. Alors maintenant, je voudrais vous parler des pesticides. Alors ça, les pesticides, c'est pas mal non plus. Bon, ça fait plein d'années, pareil, émission de Lise Lucet, toujours pareil sur les pesticides. Alors là, il y a eu des trucs terribles. Hein. On a vu Syngenta, le patron de Syngenta, qui nous qualifiait une étude extrêmement sérieuse sur
plus de 1600 femmes enceintes pendant je sais pas 6 mois ou plus de 6 mois. Il a qualifié ça, il a dit oh mais ça ces études françaises c'est de la science poubelle. Voilà. Alors le directeur général de Syngenta, suisse, le deuxième je crois le deuxième fabricant de pesticides au monde. Donc c'est de la science poubelle. Les chercheurs français c'est de la science poubelle. Voilà, donc quand on se permet de dire ça, c'est vraiment qu'on se sent fort et qu'on fait fi, on se fout de la figure, quoi, carrément, des gens et particulièrement des scientifiques. Alors, les pesticides, il y a l'atrazine, donc qui est un produit qui donne des malformations au fœtus et de l'autisme. Bon, il y a plein de populations en Californie parce que les plantations sont inondées d'atrazine et bon, ces gens sont malades gravement, mais bon, soi-disant, il y a pas de lien, il y a rien à faire. Alors, bien entendu, les lobbies, bon, ils essayent, ils montrent, ils sèment le doute, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien, et ils vont faire durer les choses jusqu'à ce qu'il y ait un maximum de morts, quoi, de malformations, quoi. Voilà, donc vous avez aussi le pesticide qu'on appelle le Folpel. Alors c'est un produit cancérigène probable, hein, qui est produit par Bayer, lequel, bon, bah, pareil, il nie sa nocivité, il dit que tout est mieux dans le meilleur des mondes, donc c'est parfait. Et ce produit se retrouve dans l'air. Il représente 80% des pesticides qu'on trouve dans l'air. Il y a le chlorpyrifos aussi, qui entraîne aussi l'autisme, etc. Donc tous ces produits sont des produits nocifs, le lasso bien entendu, et ce sont des produits qui continuent à être commercialisés. Certains, la FNSEA bien entendu, les gros céréaliers, ils sont pro-pesticides parce qu'ils disent que ce sont sans ces produits-là, les rendements seraient pas possibles, on pourrait pas arriver à des rendements valables, des rendements rentables, et qu'on n'arriverait pas à nourrir la population mondiale. Ce qui est faux, il est démontré, il y a des agriculteurs qui heureusement réagissent et font des cultures qui sont des cultures saines et qui arrivent à avoir des rendements au moins aussi bons. Mais bon, ils se heurtent bien entendu à ces puissances des lobbies et c'est très difficile. Donc, alors je vous parlerai aussi du tabac. Le tabac, chacun sait que en 2012, le tabac a fait 39 milliards de bénéfices, l'industrie du tabac dans le monde. C'est plus que Coca-Cola, Microsoft réunis. Bon. Philip Morris a bloqué les directives de santé européennes depuis des années. Entre 2011 et 2014, les lobbyistes ont œuvré pour influencer la directive sur le tabac en Europe. Vous avez en Europe 700 000 morts par an et en France 70 000 morts du tabac. Par rapport, et en plus, Philip Morris affichait les 750 députés européens. Il les affichait alors avec des fiches qui sont pratiquement les fiches du service de contre-espionnage. Ils auraient, comme si c'était des terroristes, c'est-à-dire que vous avez un tel qui est tel lobbyiste, qui aime la moto, un autre qui est pas satisfait de sa carrière politique, un autre qui est pro, alors lui il est pro tabac, il est bon, donc il est vert. Une autre députée qui est contre le tabac, elle est rouge, à surveiller de près. Enfin, vous voyez, c'est un flicage, carrément un flicage. Et je me demande, enfin bon, c'est totalement illégal à mon avis, mais bon, ça ne fait rien, ils sont capables de tout. Voilà. Alors, ces lobbies là, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Est-ce qu'il faut les supprimer? Et comment est-ce possible? En fait,
quand on regarde un petit peu les opinions et les écrits et les paroles des députés européens, des commissaires européens, en ce qui concerne le lobbying, ils semblent tous assez favorables à ce lobbying. Alors bon, je vais pas, je vais pas m'apesantir sur ce qu'ils disent, sur ce phénomène, mais leur argument c'est qu'ils, sans les lobbies, ils pourraient pas s'informer correctement parce que, effectivement, les questions qu'ils ont à traiter sont souvent des questions très techniques, très difficiles, et ils sont obligés d'avoir des avis d'experts et de gens qui connaissent le problème. Et par là même, donc, ils sont contents d'avoir des lobbies, des gens qui viennent vers eux, même sans qu'on leur demande, qui sont là, même à côté, et qui connaissent la question. Et d'après eux, ils ont une information objective et sérieuse. Alors, moi, ça me fait un peu rigoler parce qu'une objective et sérieuse, vous voyez, d'après ce que toute l'historique des lobbies et tous les scandales qu'on voit et qu'on va voir encore et qu'on ne connaît pas, et tout ce qui va être dévoilé dans l'avenir, et tout ce qui va nous tomber sur le nez, à mon avis, l'objectif est sérieux, non. Je pense que pour avoir une information objective et sérieuse et pour les décisions des commissaires européens et de ceux qui sont en charge de ces dossiers, il faudrait trouver d'autres méthodes, d'autres moyens et d'autres experts, des experts bien sûr indépendants, avec des engagements sérieux de leur part et une enquête sérieuse montrant qu'ils sont véritablement indépendants, des engagements sur l'honneur et des engagements professionnels et en cas de manquement à ces engagements de ces experts, des sanctions sévères. Voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas des sanctions sévères sur ces problèmes-là, sur les manquements à l'éthique, on n'en sortira pas. On aura toujours ces scandales. Parce que ces lobbies, il ne faut pas se cacher, ont une puissance d'argent extraordinaire et des liens extrêmement serrés avec beaucoup d'instances et de personnes en place. Donc, on ne pourra pas faire grand-chose tant que les pouvoirs publics et les instances politiques n'auront pas une véritable volonté de régler ce problème. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo pour s'interroger un peu là-dessus. Et puis, écoutez, vous pouvez réagir si vous le voulez. Au contraire, j'aimerais bien, si vous avez des idées et de la manière dont on peut essayer d'avancer. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bonne soirée.